Les vraies voix Sud Radio. Et on en parle avec notre invité, Maître Antoine Horry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat d'une auxiliaire afghane de l'armée française. Elle a 28 ans. On va l'appeler Fatima. C'est le nom c'est juste la partie du nom qu'on a. Elle avait demandé l'asile en France. Le tribunal administratif le lui a refusé. Pourquoi ? Alors, elle n'a pas demandé exactement l'asile en fait. Elle a demandé à pouvoir obtenir des visas sur le bénéfice du fait qu'elle avait un contrat avec l'armée française dans le passé, et c'est sur le bénéfice de ce contrat qu'il a lié juridiquement à l'État qu'elle a demandé un visa. Alors effectivement, elle a demandé ça au ministère des Armées qui a implicitement refusé, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu en fait tout simplement, et on a attaqué ce refus implicite dans le cadre d'une mobilisation avec d'autres avocats. On est un collectif d'avocats en fait qui travaillons pour une association de manière bénévole qui s'appelle l'association des anciens interprètes et auxiliaires de l'armée française, et donc on attaque systématiquement les refus de visa et de protection qui sont opposés aux Afghans. Comment on explique qu'une femme qui s'est battue avec l'armée française, ou qui a aidé en tout cas l'armée française contre les talibans en pleine guerre civile en Afghanistan, se voit refoulée ainsi ? Alors, en fait, la situation juridique est telle qu'ils doivent apporter, ces personnes qui sont donc encore sur place, la preuve de ce qu'ils sont actuellement, personnellement et réellement menacés pour avoir exercé des fonctions pour l'armée française. Ce sont les trois critères qui sont prévus. Et ça ne suffit pas à dire je suis une femme, je me suis battue. Si je dis par exemple, je suis une femme, je me suis battue de temps à temps, tout le monde le sait dans mon village, pour l'armée française, en tout cas dans le même camp, ça suffit pas de suggérer que si les talibans reprennent le pouvoir comme ça semble prendre le chemin, je serai en danger ? Alors, effectivement, vous avez beaucoup de rapports qui montrent que ce sont des populations qui sont visées et ciblées par les talibans, mais effectivement, aux yeux de la loi telle qu'elle est appliquée, ça ne suffit pas. Alors après, je fais juste une petite précision. Toutes ne se sont pas battues aux côtés de l'armée française. Ils ont eu des rôles assez divers. En fait, on parle des interprètes auxiliaires parce que donc, vous avez des personnes qui assumaient des fonctions d'interprétariat. Alors n'hésitez pas, Maître Antoine, n'hésitez pas, Maître Antoine Horry, à parler bien près de votre téléphone sans trop vous en éloigner. C'est juste pour la qualité de la liaison sonore. Pardonnez-moi. Vous disiez en gros qu'il y avait beaucoup de profils et que c'était pas tous des soldats ou toutes des soldates de l'armée française, c'est ça ? Certains sont allés à des missions sur le terrain, effectivement, ça arrive et c'est souvent établi par des photos qu'on envoie et qu'on met dans les recours. Mais beaucoup d'entre eux avaient d'autres fonctions, donc des interprètes, des personnes qui étaient magasiniers, cuisiniers, etc. Mais il faut comprendre que sur place, c'est pas parce que vous êtes cuisinier ou magasinier la plupart du temps que vous n'assumez aucune fonction. Effectivement. Morad Aïtabouche. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'on ne reconnaît absolument pas aujourd'hui l'état de fait. L'état de fait, c'est que les soldats américains vont quitter le pays et ils vont laisser derrière eux, malheureusement, aussi près de 100 000 personnes qui ont travaillé. C'est-à-dire, effectivement, plus des interprètes d'ailleurs que des combattants. Il n'y a quasiment pas eu de combattants. Il y a eu effectivement des soldats ou des policiers qui ont été formés par les étrangers. Mais ceux dont on parle aujourd'hui sont des gens qui ont joué les rôles d'interprètes auprès des Américains, des Français, etc. Ce qui est bien grave ici, c'est que le bon sens voudrait qu'à partir du moment où vous avez un pays qui va être repris en main par les talibans, c'est-à-dire, grosso modo, aujourd'hui, ils ont 75 à 80% du territoire qui est entre leurs mains. Ça veut dire que derrière, il va se passer quelque chose qui va être terrible. Mais pas seulement pour les auxiliaires dont on parle, pour leur famille. Et là, aujourd'hui, c'est là où c'est grave. C'est qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont décidé d'en rapatrier quelques-uns, mais ils sont 100 000 à avoir collaboré avec l'armée américaine. Et c'est à peine 10%. Et on ne parle absolument pas de leurs familles qui sont, elles, menacées et vraiment menacées par les talibans. Et c'est extrêmement qui peuvent être inquiétant. dénoncées qui peuvent être dénoncées par la même. En fait, je pense que les talibans ne feront pas de corrélation par rapport au rôle qu'ils ont joué. On va les dénoncer, eux ou leurs proches, et le risque sera là. On est un peu dans la même conjoncture que ce qui s'est passé avec l'Algérie. Il y a un autre parallèle aussi qui n'a rien à voir, mais qui était le Rwanda, où effectivement le Rwanda, c'était pire, on a été en plus complices. Ça nous parle. Alors nous, ce à quoi ça nous fait penser, c'est à la situation des Harkis, par exemple. C'était dans la guerre d'Algérie. Est-ce que ça a un rapport ou pas, là où qu'il est ? On pourrait penser que oui, étant donné le rôle que ces civils ont joué auprès de l'armée française. Et d'ailleurs, maître, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Après Kader Daoudzeh, interprète afghan qui avait été assassiné après avoir servi l'armée française en 2018, le 21 juin 2021, c'est Bassir Jean qui a été assassiné par les talibans, et il est le second auxiliaire afghan de l'armée française à avoir été assassiné. Pour
Pourtant, dans une note du Quai d'Orsay obtenue par Le Figaro le 9 juillet, une consigne a été donnée au consulat de France à Islamabad pour ne plus octroyer de visa juste aux Afghans, alors qu'on recevait déjà des informations sur à quel point les talibans avançaient sur le territoire. Et en même temps, on a un interprète, un auxiliaire aussi afghan, qui servait l'armée américaine, qui a été assassiné. Qu'est-ce qui se passe en fait au Quai d'Orsay? Comment est-il possible que l'on invoque le fait que ces gens-là ne risquent rien alors même qu'on a sur le des plan de sécurité, alors qu'on a des précédents, mais très récents? Maître Antoine Houry. Oui, alors effectivement, c'est un problème qu'on rencontre nous à chaque fois qu'on fait des contentieux et qu'on attaque les refus qui sont posés par l'armée française et par le ministère, que ce soit le ministère des Armées ou le Quai d'Orsay, c'est qu'ils déploient une exceptionnelle mauvaise foi dans le cadre de ce contentieux. Et si vous voulez, on vient vous expliquer que finalement, la plupart des éléments de preuve, s'il y en a à supposer qu'il y en ait, sont des faux, qu'il y a beaucoup de faux qui circulent et qu'en réalité, on n'est vraiment pas certain du fait que ces personnes-là qui ont servi la France soient ciblées. Alors que vous avez par exemple des reportages, des vidéos, tout un tas de documentation qui sont écrits, des supports écrits ou comme vidéos, qui montrent que les talibans ciblent et revendiquent le fait de cibler ces personnes qui ont travaillé pour les forces internationales et qui sont considérées évidemment comme des traîtres. Et d'ailleurs, très récemment, au moment où les États-Unis partaient du pays, donc à partir de mai, les talibans ont publiquement parlé du sort des personnes qui resteraient éventuellement. Et on dit aucun problème, dès lors que vous serez des repentis, nous ne vous ferons aucun mal. On a un précédent dans l'histoire avec les Hezbollah à la fin des années 90. Évidemment, il y a eu une purge qui a été faite au sein de l'administration, mais aussi au sein de la société civile, vis-à-vis des personnes qui avaient collaboré avec les forces étrangères qui n'étaient pas les mêmes. Maître, comment vous expliquez cette décision des juges ? Alors, les juges, effectivement, c'est pas pour leur trouver des excuses, si vous voulez, parce que nous, après, on essaie de pousser pour qu'ils prennent des décisions peut-être plus originales et plus qui prennent en compte aussi la situation. Mais malheureusement, ils sont un peu tenus par la jurisprudence du Conseil d'État qui leur demande de tenir compte des menaces et du fait qu'elles soient personnelles, actuelles et réelles. Antoine Houry, si je reviens sur le cas de votre cliente, Fatima, c'est quoi la suite pour elle? Elle est où d'abord en ce moment? Alors là, elle est en Afghanistan, elle est dans la province de Mazar-e-Sharif et la suite pour elle, c'est qu'on va déposer, on a 15 jours pour le faire, un pourvoi devant le Conseil d'État, puisqu'on est en appel. Enfin, c'est un pourvoi en fait en cassation, puisqu'on est en matière de référé, donc l'appel se fait devant le Conseil d'État. Et donc c'est ça la suite. Concrètement, les chances de succès en l'état très faible. En réalité, il faudrait qu'il y ait un vrai revirement jurisprudentiel qui permette de tenir. Ou alors que vous lanciez un appel aux représentants politiques, ou pourquoi pas d'ailleurs aux militaires ou au ministère de la Défense. Vous avez un appel à lancer ou pas sur Sud Radio? Ce sera ma dernière question. Non, pas d'appel particulier à lancer, si ce n'est que la situation actuellement est figée pour eux et que c'est impossible de leur demander d'apporter la preuve de ce qu'ils sont menacés. C'est impossible. Mais en tout cas, Sud Radio le fait avec les vraies voix justement pour tous ceux qui sont battus ou alors qui ont aidé les soldats français en Afghanistan. Merci beaucoup pour votre intervention, Antoine Houry. Je le rappelle, vous êtes l'avocat de Fatima, 28 ans, qui a aidé l'armée française pendant 2 ans justement, et on vient de lui refuser un visa alors même que les talibans fondent sur l'Afghanistan. Morad, un mot. Non, c'était le cas aussi pour nos fixeurs, nos collaborateurs, ceux qui nous permettaient, journalistes, ceux qui travaillent pour les journalistes qui allaient en Afghanistan, en Irak et ailleurs. C'est vrai que c'est une vraie responsabilité pour nous et on essaye le plus souvent de se battre. Mais la solidarité en France est difficile parfois sur ces cas-là. La conclusion. Eh bien, ma conclusion, c'est que, étant donné aujourd'hui que la France est une vraie passoire, j'invite cette femme à peut-être faire comme tout le monde et traverser le territoire français pour demander l'asile et ne plus être virée, parce que visiblement, ça marche pour les autres, mais pas pour ceux qui sont vraiment en danger. Mais la route est longue et la route est aussi dangereuse. Quoi qu'il en soit, on vous posait cette question. Est-ce que la France doit accorder l'asile aux auxiliaires afghans de l'armée française? Vous avez voté oui à 67% d'entre vous. Restez sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va se détendre un petit peu malgré tout avec les rois de l'info. À tout de suite.